Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'un commun. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Lydie. C'est une histoire que je pouvais pas garder pour moi parce que Lydie, actuellement, elle est très mal en point. Lydie, elle a besoin de conseils. Elle ne sait pas quoi faire. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes ici ou alors beaucoup de mères célibataires qui se sont en fait qui ont déjà eu ce genre de problèmes et de propos vis-à-vis de l'homme qu'elle croyait qu'il l'aimait vraiment malgré sa progéniture. Alors Lydie, elle était en couple avec un monsieur. Tout allait bien jusqu'au jour où Lydie elle est tombée enceinte. Et lorsqu'elle est tombée enceinte, elle a accouché, le monsieur était là. Mais après quelques mois, le monsieur, il a dit, il ne veut plus être là pour Lydie. Il ne la sent plus, il ne l'aime plus. Lydie, elle était tellement effondrée qu'elle s'est mise à genoux. Elle a demandé pardon à ce monsieur. Tellement qu'elle a demandé pardon, le monsieur, il ne voulait rien entendre. Le monsieur lui a dit, je vais voir qui va t'épouser. Comme tu as déjà fait un enfant, tu m'as déjà fait un enfant. Donc, tu vas rester là, comme ça, personne ne va te regarder. Tu t'es donné à moi, tu m'as fait un enfant. Et puis, on est liés par cet enfant. Tu me fous même la paix avec ton enfant. Et toi, vous me foutez le camp. Je n'aurais rien à cirer. Waouh, sa famille était tellement déçue d'elle parce que Lydie, elle était en cycle master à l'université et tout le monde dans la famille n'acceptait pas que Lydie soit tombée enceinte à fleur de l'âge. Mais ce qui a été vraiment très très dur pour Lydie, c'était ce monsieur qui l'avait abandonné avec cet enfant et qui lui a proféré des paroles vraiment, vraiment très, très dures. Il lui disait tout le temps, je vais voir qui va t'épouser, je vais voir qui va te prendre avec cet enfant que tu as déjà là. Tu t'es donné à moi, tu m'as fait un enfant, donc tu penses que c'est facile pour un homme de te prendre avec ton enfant. Je verrai bien qui va te voir. Voilà donc les paroles qu'il a eu à proférer contre Lydie. Alors Lydie, elle est restée comme ça, elle est restée célibataire pendant plus de 6 ans. Imaginez-vous, elle s'est dit, oh, il n'y a pas de souci. Et les paroles de ce monsieur-là, de son fiancé-là, restaient toujours dans sa tête. C'était là, elle disait, ah, il n'y a pas de souci, je vais donc rester comme ça, je n'ai pas de... Et puis même, elle se disait que si elle se met en relation avec un homme maintenant, la relation ne va pas marcher puisque l'autre avait prophétisé des paroles très très négatives vis-à-vis d'elle. Donc elle se disait dans tous les cas, ça ne marchera pas. Quelques années plus tard, alors, donc 10 ans après, Lydie, elle tombe sur un monsieur, elle commence dans la relation avec le monsieur. Elle était tellement amoureuse de ce monsieur. Elle se disait, waouh, mais qu'est-ce que j'ai raté? Mais voilà un monsieur qui est tellement bon, un monsieur qui m'aime tellement, un monsieur qui me traite tellement bien. Et ils ont passé 2 ans ensemble. La troisième année, le monsieur dit à Lydie que bon, voilà, je vais t'épouser. Alors, Lydie, elle était tellement contente à l'idée de savoir qu'on va l'épouser. Tellement contente qu'elle est partie, elle a dit à sa famille, parce que même sa famille ne voulait même pas, sa famille n'était pas fière d'elle à cause de l'enfant qu'elle avait d'abord eu avant, pendant qu'elle allait à l'école. Et elle a dit, ben voilà, vous avez dit, vous avez tous pensé que personne n'allait me voir avec mon enfant, mais voilà, donc, voilà, quelqu'un qui va m'épouser, il m'aime bien et tout. Donc, la famille, les frères et sœurs ont dit, bon, il n'y a pas de souci, on est très content pour toi. Lydie était tellement contente jusqu'au jour où son fiancé lui dit alors que, ok Lydie, j'aimerais te parler de quelque chose. Bon, comme tu le sais déjà, j'aimerais t'épouser parce que je t'aime bien, tu me plais. Et, mais à la seule condition que ton garçon ne soit pas avec nous. Lydie qui dit quoi? Est-ce que j'ai bien entendu? Elle dit oui. Ton garçon ne doit pas être avec nous parce que j'aimerais commencer une relation où il n'y a pas d'enfant. Moi, je n'aimerais pas avoir des problèmes avec le père de l'enfant qui viendra tel jour, le père de l'enfant qui va surgir encore, je n'aimerais pas. Donc, si tu veux qu'on se marie, c'est mieux de, je sais pas, d'aller mettre l'enfant ailleurs et on reste dans la maison, on n'est qu'à deux. Lydie qui n'en croyait pas ses oreilles et s'est dit, mais est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que c'est vraiment ça? Parce que là, je ne comprends pas, mais pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça vis-à-vis de moi? Qu'est-ce qu'il y a?
Pourquoi il refuse mon enfant? Je pensais qu'il m'aimait tellement. Et lorsqu'il m'aime, je pense aussi qu'il aime mon enfant. Laisser mon fils parce que mon fils, il va grandir. Il va aussi se chercher une femme. Il va trouver une femme qui aura peut-être des enfants ou pas. On ne sait jamais parce qu'on ne connaît pas les surprises de la vie. Qu'est-ce qui va se passer après? Il a vécu ça et il sera grand et il sera au courant que c'est comme ça que ça s'est passé avec mon mari. Donc, je ne peux pas l'admettre. C'est vrai que j'ai des parents qui peuvent bien prendre mon fils, qui n'ont même pas de problème à cela, à prendre mon fils. Mais actuellement, je ne peux pas grandir avec cette idée-là que mon fils ne soit pas à côté de moi parce que j'ai un mari qui est là. C'est vrai que mon fils, il va grandir, il va se chercher une femme. Il va former sa famille ailleurs. Donc, je serai seule dans la maison. Donc, ça veut dire aussi, dans notre côté, il me faut quelqu'un. Donc, je dois aussi rester avec quelqu'un. Ouh, ouh, comme je disais, il y a des femmes, il y a des mères célibataires qui ont déjà eu ce genre de problème, qui ont déjà reçu ce genre de propos. Quelle était votre réaction? Quelle a été la décision que vous avez prise? S'il vous plaît, mettez votre décision en commentaire ou donnez alors un conseil à Lydie. Même si vous n'avez pas été vous n'avez pas encore eu ce genre de propos ou de problème, s'il vous plaît, donnez des conseils à Lydie parce que là, elle ne sait vraiment pas quoi faire. Et là, elle est restée longtemps célibataire et là, elle a quelqu'un qui va l'épouser et la personne refuse son garçon. Et elle aussi, d'un côté, elle ne peut pas laisser son garçon parce qu'elle s'est dit que non, aux yeux de son Dieu qu'elle loue, ce ne sera pas, c'est pas bien. C'est pas bien de le faire. Elle aimerait avoir son enfant avec elle. Elle aimerait donner l'amour maternel à son enfant. Mais alors, son fiancé a posé comme condition au mariage de ne pas avoir son fils avec elle. Merci de m'avoir écouté. S'il vous plaît, donnez des conseils à Lydie. Envoyez, s'il vous plaît, vos histoires au numéro qui s'affiche dessus.